Bonjour Xavier. Bonjour, merci de venir. Merci de venir, avec plaisir, on entend ça depuis tellement longtemps. Et justement, on l'attend depuis tellement longtemps, quelles sont les raisons pour lesquelles elle a tardé cette Freebox V7 ? Alors pourquoi elle a tardé ? Pour plein de raisons, c'est parce que quand on intègre plein de choses, il faut attendre un moment où il y a suffisamment de choses qui sont intégrées pour pouvoir la lancer. C'est-à-dire qu'on était parti sur une trentaine de partenariats ou de gens avec qui on avait des accords, et puis là, vous avez à peu près un peu plus de 20 qui sont là aujourd'hui, mais il y en a certains qui n'étaient pas prêts, il fallait donc qu'on attende qu'on ait les choses importantes que l'on voulait qui viennent. La bonne nouvelle, c'est que ça permet d'annoncer des choses à l'avenir. On a 3 grosses annonces autour de cette box à venir, une hardware, une avec un soft que l'on porte dessus et un soft service, donc il nous reste 3 grosses annonces à faire qu'on aurait aimé faire ce matin mais qu'on était pas bon parce que les produits marchaient pas, mais on espère toujours que la semaine prochaine ça marche. On dit toujours la semaine prochaine, puis il y a beau la semaine d'après c'est pas là, donc on avait cette problématique là. Après on produit depuis relativement longtemps maintenant cette Freebox, on a eu des petits problèmes, ce qui est juste, je l'ai vu écrit à certains endroits, de télécommande. On avait inventé une télécommande dont on était super fiers, tactile, contextuelle, qui était très belle, qui est fantastique, qu'on aime beaucoup, sauf qu'à l'usage, quand on l'a prise en main, on s'est dit mais le truc, ça pète. Et au bout, c'est parfois, à l'usage, quand on l'a chez soi, c'est pas, à force de l'utiliser nous, on se dit c'est pas aussi pratique. Donc là, on a décidé de mettre une deuxième télécommande avec, donc de mettre les 2 télécommandes, et en fait de laisser les abonnés choisir pour après de voir laquelle deviendra la télécommande officielle, parce qu'on s'est dit, c'est complètement idiot. On les a produits, on a produit 70 000 ou 100 000 en fait, je crois, mais c'est complètement idiot d'avoir produit un truc. Et peut-être que nous, on a un avis qui sera pas l'avis des abonnés, donc livrons-en quelques dizaines de milliers, et puis écoutons l'avis de nos abonnés, puis quand on a l'avis, on verra laquelle il faut utiliser. Mais ici, c'était environ 85% des abonnés préféraient, des gens ici, des salariés ici, qui avaient ces box en bêta, préféraient le soft touch au clavier, comme ça. Mais on va voir, moi j'écoute l'avis de tout le monde, et puis on verra ce que ça donne au bout. Mais on était super fiers, parce que c'était contextuel, donc vous êtes chez Netflix, on est dans un univers Netflix, on est dans autre chose, on a un autre univers, elle est éclairée, enfin elle a plein de choses qu'on aimait beaucoup, elle est super chic, quand on la met sur la box, elle se recharge automatiquement, c'était vraiment ennuyé à créer des tonnes de trucs dessus, sauf qu'à l'usage, l'autre était pas mal, vous faites un peu mieux pour plein de gens, on met les 2, puis après on écoute ce qu'on nous dit, et puis en fonction de ça, déjà ça veut dire qu'il va falloir qu'on en réinvente une autre, ça c'est un autre sujet, mais en attendant, on met ces 2-là, et puis on va voir laquelle on choisira après. Mais depuis là, on a vu qu'une partie des annonces qui vont être faites, et dans mais les c'est prochaines toujours semaines... si vous regardez ce qu'on a fait dans le passé, il y a 2 éléments. Il y a un élément sur lequel on peut inventer des applications qui existent nulle part, et là c'est notre travail qui est sur la Freebox Server, parce qu'on a un processeur super boosté, qu'on a 2 gigas de mémoire sur lesquels on utilise, je sais pas, une centaine de mégas, 1200 mégas, je sais même pas le prix du truc, mais l'empreinte mémoire est dérisoire, et ça permet d'inventer ou de créer des trucs de malade sur la Freebox Server, et quand on a des gros débits, on peut vraiment inventer des trucs de malade. Donc ça, on a ça sur la partie serveur, et après sur la partie player, la volonté c'est d'intégrer réellement plein de services, donc tout ce qu'on a trouvé étudié, on porte des logiciels dessus, on porte un certain nombre de choses, et c'est de les ouvrir. Ce que l'on sait, il y a un truc qui n'a pas marché, c'était les jeux dans les versions précédentes, donc on a toujours des petits accords avec des studios, mais c'est pas quelque chose, on s'était trompé sur 2 générations de box, les gens jouent pas aux jeux sur leur Freebox, ok, donc les jeux là on les porte là-dessus, mais c'est pas quelque chose de prioritaire alors que ça l'a été. Par contre on a des idées de choses qui sont utilisées, qui sont plus utilisées, donc on a envie de porter dessus. Donc on travaille là-dessus, et puis ça sort régulièrement, et on a un truc à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, et ça va aller très très vite, aujourd'hui la partie de Vialet, elle n'est pas Dolby Atmos, donc on bosse pour rajouter très vite le Dolby Atmos. On travaille avec De Vialet pour le rajouter, j'espère. Je vais vous dire les jours qui viennent, et dans 2 semaines vous allez me dire ça marche pas. Dans les jours ou dans les très petites semaines qui viennent, c'est juste un travail à nous interne de porter ça dessus, et c'est important de Dolby Atmos parce que on a déjà des contenus qui sont en Dolby Atmos et on veut les intégrer.